Alors salut à tous, voilà on se retrouve pour ma première vidéo tutoriel de ma chaîne. Alors aujourd'hui, pas de chance pour moi, j'ai crevé en vélo. Quoi de plus énervant que de devoir crever, surtout quand on n'a pas ce qu'il faut sur soi pour réparer. Donc je vais essayer de vous expliquer au mieux, au plus clair, comment faire pour vous réparer une crevaison de vélo. Alors pour ma part, j'ai une chambre à air neuve, donc ça va être assez facile. Mais je vous montrerai dans une autre vidéo un peu plus détaillée, on va dire, comment mettre une rustine sur une chambre à air, bien poser sa colle, comment bien faire adhérer sa rustine sur sa chambre à air, tout simplement. Donc pour cela, rien de bien compliqué, il vous faut un minimum d'outils bien sûr, mais rien de bien méchant. Donc je vous détaille ça tout de suite en vidéo. Qu'est-ce qu'il vous faut pour vous réparer votre crevaison? Pas grand chose au total. Il vous faut principalement, bien souvent et généralement, une clé de 15, que ce soit plat, tapis ou andouille, appliqué, n'importe, tant que c'est du 15. Principalement, c'est ce qu'il vous faut. Des rustines, différentes tailles, différents modèles, que ce soit en pastilles caoutchouc noir, j'ose à dire, ronde, grand, moyen modèle, même plus grand si vous voulez. Des démonte-pneus, tant qu'à faire, ça peut servir. De la colle, mais ça on s'en servira pas aujourd'hui puisque dans mon cas, j'ai déjà une chambre à air. Petite précision, c'est tout simplement une chambre à air qui vient de chez Action, pas très cher, hein, 79 la chambre à air. Pas besoin de mettre des sommes folles pour une chambre à air, souvent, si vous devez crever, vous crevez. Hein. Bon, il y en a qui étaient renforcés, différents modèles, hein, mais bon, après, si comme moi vous cherchez plus à faire des économies, prenez chez Action, c'est bien assez. Ce qu'il faut moins jouer sur les économies, c'est plutôt un bon pneu. Bon, passons, on verra ça dans de prochaines vidéos. Et tant qu'à faire, une pompe à vélo. Qui, pareil, vous en trouvez aussi des pas trop chers chez Action. Pour 7 euros, vous avez une très bonne pompe qui joue très bien son rôle. Vous pouvez même gonfler un vélo de course jusqu'à 7-8 bars sans aucun souci. Elles sont fournies avec les embouts. Rien à en dire. Donc voilà. Alors pour ma part, j'ai sorti un bidon d'huile. Vous me direz, pourquoi sortir de l'huile pour une simple crevaison de vélo? Bah, si cela peut en aider certains à remonter son pneu, ça peut être une bonne chose. Mais bon, souvent dans un pneu de vélo, on y arrive sans souci. Voilà pour ma part. Allez, attaquons la suite. Alors, première étape, démonter la roue arrière avec une clé de 15, hein, tout simplement. Allez, c'est parti. Voilà. Simplement, n'hésitez pas à bien desserrer pour qu'il y ait au moins 5 mm entre le cadre et l'écrou. Comme ça, vous n'êtes pas embêté, vous êtes sûr que c'est bien desserré, pas de surprise. Alors, dans le cas où vous êtes crevé, mais alors quand je dis crevé, je sais pas si vous voyez bien. Vraiment plat, vous embêtez pas pour, au niveau des freins. Pour ma part, c'est un modèle V-Brake, hein, c'est pas un disque. Je sais que vous voyez sur la vidéo le disque, mais l'étrier n'y est pas. Hein. Cherchez pas, il n'y est pas pour l'instant, c'est pour le futur. Donc, une fois ceci fait, alors, normalement on peut tout simplement, vous venez pincer l'étrier au niveau d'ici et vous déboîtez votre câble, comme ça vous n'êtes pas embêté par les patins de frein. Mais bon, souvent avec le pneu dégonflé, ça passe tout seul. Alors ce que vous faites, c'est simple, hein. Vous déboîtez votre rond du cadre. Avec votre doigt, vous venez ici, je ne sais pas si on voit bien, vous prenez votre chaîne, vous embêtez pas, vous l'enlevez complètement, vous laissez tomber, on verra ça après pour la remettre. Vous enlevez votre roue, tout simplement. On se retrouve tout de suite pour le démontage du pneu. On se retrouve pour le démontage en lui-même du pneu. Alors pour ceci, vous prenez vos démonte-pneus. Alors en cours de temps, par rapport à ce que vous avez vu sur la table tout à l'heure en présentation, c'était des modèles noirs. Moi j'ai repris mes couleurs orange Velox, tout simplement. Je sais pas s'ils sont du bon sens. Ouais, comme ça, c'est ça. Enfin, bref. Velox, on s'en fout, c'est un petit peu plus épais, un peu plus rigide. Pour ma part, pour faire la vidéo, ça sera plus facile. Comme vous le voyez, ils sont un petit peu courbés d'un côté, tout simplement pour venir attraper le pneu par l'intérieur et le faire sortir de la jante. Je vous montre ça tout de suite en vidéo. Alors, vous prenez votre pneu, vous prenez le côté courbé, je dois dire, bien. Vous venez le mettre à l'intérieur du pneu,
Et hop, voilà, vous déboîtez votre pneu avec. Et le côté en forme de crochet sert tout simplement à l'accrocher au niveau des rayons. Voilà, comme ça, quand vous mettez le deuxième, celui-là part pas. Donc vous prenez un peu plus loin votre pneu, pareil, même système. Hop. Et pareil, vous attachez votre démonte-pneu. Vous reprenez le premier. Vous allez un petit peu plus loin, genre de rayon plus loin. Pareil. Et hop, voilà. Bon, là j'ai de la chance, il s'est bien déboîté. Une fois que vous avez déboîté une bonne partie du pneu, un bon quart on va dire, avec 2-3 doigts, hop, vous les glissez en dessous. Et voilà, normalement, ça se déboîte tout seul. Alors si c'est un peu trop rigide, que vous tirez avec vos doigts, n'hésitez pas à remettre 2-3 coups de démonte-pneu tout le long du pneu. Cela va vous faciliter la tâche. Donc vous reprenez le morceau où il y a la valve, vous glissez vos doigts à l'intérieur où il y a la valve, vous sortez votre chambre à air. Alors, pour mon cas, on a dit qu'on s'embêtait pas de rustine, on la balance, on s'en fout. Alors on va me dire, ouais mais... Alors on va démonter le pneu et tout simplement venir vérifier à l'intérieur. On ne sait jamais, si vous êtes pris une épine, c'est gagné. Donc vous faites le tour avec votre doigt à l'intérieur du pneu, vous regardez bien, vous n'hésitez pas, vous regardez bien partout, à l'intérieur, au fond, sur les côtés. Hop, voilà, tout simplement. Si vous sentez quoi que ce soit, le but du jeu c'est tout simplement essayer de sortir l'objet en lui-même qui est rentré dans le pneu, que ce soit une épine, un petit clou, une agrafe, enfin bref. Moi, dans mon cas, on va dire j'ai du bol, apparemment j'ai rien. Donc voilà. Alors si vous n'avez rien, vous n'avez pas le choix, hein. Vous laissez tel quel et vous remontez votre pneu. Alors pour remonter le pneu, vous emboîtez. Alors attention, je précise, certains pneus ont un sens. Alors sur le côté du flanc, vous avez une petite flèche. Par rapport au sens de marche de vélo, vous remontez le pneu dans le sens de la marche, donc marche avant, tant qu'à faire. Pour mon cas, j'ai pas de sens de rotation, donc il n'y a pas de souci. Donc on remet la jante. Alors vous remettez la jante qu'à moitié, c'est-à-dire, je vais vous expliquer ça. Je sais pas si on va voir ça à la vidéo. Vous mettez que la moitié du pneu dans le milieu de la jante. Une fois que le bas est mis, avec vos doigts, vous venez pincer, pareil, pour, je vais dire, emboîter que la moitié du pneu, pas le pneu entier, que la moitié. Je vais vous montrer à la fin de la vidéo. Bon, pour ma part, il va bien mettre, donc voilà. Je vais reprendre ça, je vais essayer de vous montrer. Ce que je vous dis, ce que je vais vous dire, c'est, voilà, il n'y a que la moitié de mon pneu, qui est, je sais pas si on voit bien, qui est lié. Voilà. Alors, hop, je vais remettre ça, voilà. Voilà. Alors une fois que ceci fait, vous avez votre jante, vous prenez votre chambre à air, tant qu'à faire, vous le déballez, un petit élastique autour, vous l'enlevez, simplement. Alors ces modèles-là, c'est un modèle Presto. Ça remonte ancienne. Hop. On voit bien que c'est un modèle Schrader, c'est-à-dire ça c'est une grosse valve, plus classique sur VTT. Mais bon, sur VTT c'est pas un problème, vous pouvez mettre un modèle Presto. Ils vendent une petite rondelle classique qui est vendue avec, vous verrez qu'une fois monté sur la jante, ça va tout seul. Alors, vous desserrez ça, tant qu'à faire, hein. Vous le mettez bien en évidence pour ne pas le perdre, vous enlevez votre petite rondelle. Hop, voilà. Vous desserrez un petit peu la valve. Et souvent elle est un petit peu dure parce qu'elle est neuve. Alors n'hésitez pas, voilà, ça fait clic, à appuyer dessus pour qu'elle bouge vraiment bien. Voilà, comme ça. Là, voilà, impeccable. Vous prenez votre pompe à vélo.
Je vais mettre un peu plus loin, peut-être que vous verrez mieux. Vous mettez dessus un bout Presta donc. Hein. Vous gonflez. Ah, pas de chance, elle s'est mal mise. Oh, ça sert à rien, c'est ma pompe. Hein. Voilà, vous gonflez un tout petit peu. Vous gonflez un petit peu votre chambre à air, pas de trop. Déjà, je vais dire limite, j'ai un peu trop gonflé. Vous reprenez votre jante. Alors, vous allez prendre votre jante et pousser du côté du pneu qui sort le plus à l'extérieur, j'ose dire, celui où hors jante, tout simplement, en ayant pris soin de repérer le trou d'aval, hein, tout simplement. Donc avec votre pouce, vous venez pousser pour voir l'intérieur de la jante. Prenez votre chambre à air, avec la valve, vous insérez votre valve dans le trou, tout simplement. Alors, un conseil avant d'emboîter la chambre à air, c'est tout simplement de remettre la rondelle. Comme ça, celle-ci, en étant un modèle Presto, ne bougera plus. Même si elle n'est pas à fond, hein, c'est pas grave, vous le mettez un petit peu, voilà, comme ça. Et maintenant, vous allez venir, j'oserais dire, vous mettre, enfin, pour ma part, je me mets derrière ma jante, la chambre à air en face de moi. Je vais venir avec mes doigts la placer à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Alors vous la placez à l'intérieur du pneu, bien complète, vraiment à l'intérieur, pour qu'elle s'emboîte bien dans la jante. Voilà, c'est au mieux. Une fois que ceci est fait, qu'on voit bien qu'elle est bien mise partout, qu'elle ne débarque pas, qu'elle est dans le pneu même, vous venez pincer avec vos doigts pour remboîter le pneu dans l'intérieur de la jante. Voilà. Alors normalement, dans la plupart des cas, ça va bien. Hop, voilà, vous pincez. Alors dans le cas où des fois, au dernier quart du pneu à monter, il vous reste à peu près un quart, et que le pneu décide de faire la malle, d'ose dire, de se déboîter, vous retournez votre jante complète, tout simplement, vous venez la poser à plat, vous mettez un pouce d'un côté, un de l'autre, et vous venez pousser pour maintenir les deux côtés pour que aucun des deux côtés ne se barre, tout simplement. Donc, je ne sais pas si je vais y arriver, mais j'aimerais bien que ça rentre du premier coup. Alors, il faut presser assez fort le dernier quart. Dernier quart de pneu, c'est pas toujours évident à remettre. C'est pour ça que j'ai sorti un bidon d'huile, mais j'aimerais bien le faire sans démonter le pneu. Alors, soit vous mettez au préalable un petit peu d'huile, ce qui peut arriver, comme là, parce que comme vous le voyez, il me reste pas grand chose, il me reste, on va dire, ça à mettre. Juste ça, et c'est souvent la partie la plus compliquée. Donc soit vous mettez un peu d'huile, soit vous y arrivez avec vos doigts, en pressant assez fort. Et là aujourd'hui, pas de chance, je suis en train de vous faire un tutoriel, et ça va fonctionner comme je le veux. Donc soit ça, ou il existe encore une autre option, mais je l'aime pas beaucoup, c'est de reprendre le démonte-pneu, mais attention, si vous vous servez du démonte-pneu, de ne pas pincer la chambre à air. Pour ma part, je vais pas avoir trop le choix, je vais devoir prendre le démonte-pneu. Bon. Alors vous reprenez le côté, comme je vous expliquais en début de vidéo, bombé. Faites attention à votre chambre à air, qu'elle soit bien à l'intérieur. Soyez pas trop gourmand. Vous essayez de remonter votre pneu. Hop, voilà. Hop là, ça y est. Voilà, votre pneu une fois remonté, tranquille. Voilà. Alors, moi ce que je fais, c'est que je raffuis bien partout sur mon pneu, pour être sûr qu'il soit bien emboîté, bien centré. Voilà. Il faut que vous ayez bien fait le tour partout. Vous tirez un petit peu sur la chambre à air, au niveau de la valve, et vous remettez bien votre rondelle de sécurité, on va dire, qui maintient la valve. Voilà. Là, une fois ceci fait, moi ce que je vous conseille, c'est tout d'abord avant de regonfler, surtout dans le cas où vous n'auriez pas déboîté votre étrier de frein, pardon, je vais y arriver. Alors au cas où vous n'auriez pas démonté votre étrier de frein, je vous conseille de remonter la jante
avant de regonfler le pneu. Tout simplement parce que si vous regonflez le pneu sans avoir desserré l'étrier de frein, les bottins de frein vont bloquer à cause de l'épaisseur du pneu et pour vous les mettre, c'est embêtant. Donc, on se retrouve tout de suite pour le remontage de la jante. Maintenant, remontage de la jante sur le cadre. Alors, petite précision qui est exclusivement pour moi. Sur mon cadre, il y a un petit défaut. J'ai oublié d'écarter un petit peu le cadre pour pouvoir rentrer ma jante. Donc, vous inquiétez pas, c'est normal. Pour vous, vous inquiétez pas, votre cadre, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun défaut. Vous prenez votre jante, ça rentre impeccable, c'est pile poil. Allez, on y va. Donc, ce qui m'intéresse surtout pour vous, c'est de vous expliquer au niveau du dérailleur. Alors, ne vous inquiétez pas. Hop, alors, ça va faire comme ça. Il n'y a rien de bien compliqué. Selon les modèles, c'est plus ou moins simple. Ce qu'il faut, c'est tirer votre dérailleur au maximum en arrière. Repasser votre chaîne bien au-dessus des pignons pour que ça fasse bien son tour habituel, tout simplement. Alors vous, soit le passage de l'axe de roue est par-dessous et vient un petit peu en arrière, soit comme moi qui est un VTT modèle Dirt, c'est droit un peu comme un BMX. C'est moins évident pour moi, tout simplement que c'est cette petite chose qui est un modèle Dirt. Et là, ben voilà. Donc je pense qu'on va se retrouver tout de suite. Après que j'ai remonté ma jante, ça sera bien plus simple pour vous. Bon, voilà, j'ai remis ma jante. Pour ma part, j'ai plus qu'à serrer mes égouts. Hop, voilà, rien de compliqué. Alors, vérifiez en remontant votre jante, à bien centrer votre jante par rapport au cadre, tout simplement. Pour ma part, bah, c'est un petit peu plus facile que vous, j'ai des centreurs, hein, tout simplement. Des centreurs de BMX, donc pas tout seul. N'hésitez pas à bien serrer. Hop. Bon, pas comme des débiles non plus, hein. Ça sert à rien d'exploser votre pot de vis, hein. Mais quand même de façon à chaîne la roue, hein. Que ce soit pas la première bosse que la roue soit décentrée. Voilà. Voilà, une fois ceci fait, n'hésitez pas à faire. Oui, bien sûr, dans mon cas, je vais prendre sa chaîne. Hop, simplement. Voilà. N'hésitez pas à faire un petit tour pour que votre chaîne se remette sur les bons pignons et tout soit bien remis en place. Voilà, tout simplement. Alors, une fois ceci fait, bon bah pour ma part j'enlève l'étrier de frein, donc il va remettre l'étrier de frein. Donc, vous replacez votre coude de V-brake à sa place. Hop, voilà, tout simplement. Si le ressort du dessous se déboîte, vous le repositionnez, hein, tout simplement. Alors pour ma part, bon bah il est sur mon support de vélo. On va le regonfler donc. On va le remettre au sol. Voilà, tout simplement. Hop. Positionner la valve en même temps vers le sol, cela sera bien plus simple. Hop. Donc bon, rien de compliqué, pareil que tout à l'heure avec la chambre à air démontée. Vous gonflez votre pneu. Voilà. Hop. Alors, là vous allez me demander combien de barres on remet dans un pneu. Pour ma part, moi je mets 2,5. Tout simplement parce que ça avait été dirt et que j'ai besoin de 2 barres et demie. Après personnellement, si je faisais beaucoup de route avec le vélo, je mettrais 3 barres carrément. En fait, c'est à votre guise, j'ose dire, à votre utilisation, selon ce que vous en faites. Soit vous faites du chemin de terre, chemin sous bois et compagnie, je vous conseille de 2,3, 2,5 barres. Mais si vous faites plus de route, j'ose dire, avec votre VTT, des chemins vraiment bien durs, n'hésitez pas à mettre 3 barres. Voilà, après, ben, à vous de rouler selon votre ressenti. Ouais, tout simplement. Allez, en gros, rien de compliqué. Hop. Alors, ce que vous pouvez faire arriver à peu près à un bar,
visuellement, regardez si le pneu est bien emboîté. Si tel n'était pas le cas, soit vous le redégonflez un peu, soit vous appuyez un peu dessus pour vraiment, n'hésitez pas à appuyer dessus pour voir que il est bien à l'intérieur de la jante. Si tout est ok, vous terminez votre gonflage. Voilà, pour ma part, c'est ok. Hop, voilà. Alors maintenant que votre pneu est bien regonflé, souvent avec des valves Presta, vous allez le voir. On le voit au niveau de là, la rondelle est desserrée. Donc n'oubliez pas de la resserrer. Sinon, vous avez des chances qu'elle parte. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas, c'est de resserrer la valve en elle-même en haut. Sinon, là, vous allez vous demander pourquoi vous êtes encore à plat. Voilà. Vous remettez le protège poussière. Hop. Et voilà. Vous avez terminé votre crevaison. Alors là, bon, bah, dans le cas où on change juste la chambre à air, ça c'est facile. La caméra se sort, désolé. Alors dans le cas où on change de chambre à air, ça c'est facile. Mais je vous referai bientôt une prochaine vidéo, tout simplement comment poser une rustine sur une chambre à air. Et vous verrez, il n'y a rien de compliqué. Prendre son temps et tout ira bien. Allez, je vous dis merci pour ce visionnage et on se retrouve bientôt. N'hésitez pas à liker. Salut!